tout le monde. Dans cette séance, je vais parler de la construction des vecteurs, de certains vecteurs, et puis on traitera un exercice sur les vecteurs, l'alignement des points, etc. Bon, pour la construction de certains vecteurs, je trace une droite. Je prends un point O ici et un point B. Alors, le vecteur OB, il a un sens, voilà, le sens de A vers B, et puis la norme, c'est la distance entre le point O et B, et puis la direction. La direction, c'est la droite D. Sa direction, c'est la droite D. On peut trouver une autre direction, une droite qui est parallèle à D, delta. Donc ce vecteur, il a pour direction la droite D et la droite delta. Bon, alors, on va construire quelques points, par exemple M, N, MN, C, D et E, tels que OM égale 2 tiers OB. Le vecteur OM est égal à 2 tiers du vecteur B. Puis ON égale N moins 1 demi OB. Puis OC égale 3 demi OB. Puis OD égale à moins 5 demi OB. Et finalement, OE égale 2 OB. Bon, on commence par M, 2 tiers de OB. Qu'est-ce qu'on fait? On remarque qu'ils ont OO comme origine. Ils ont une origine commune, OO. Et puis, OM, il est égal à 2 tiers de OB. OB, voici OB. Les 2 tiers, c'est-à-dire je divise le segment OB en 3 segments isométriques. Donc, 1, 2 et 3. Donc, ces segments-là, ils ont la même distance. Je prends les 2 tiers à partir de O, 1 tiers et 2 tiers. Voilà le point, la position du point M. OM, le vecteur OM, est égal aux 2 tiers du vecteur OB. ON égale moins 1 demi OB. Bon, voilà OB, moins OB, il aura le sens contraire ici. Ça, c'est OB et ça, c'est moins OB. Moins OB. Alors, moins 1 demi OB, c'est ici. Voilà, moins 1 demi. Donc, c'est ici le point N. Alors, mon ON est égal à moins 1 demi OB. Voilà OB, moins OB et la moitié, moins 1 demi. Maintenant, OC est égal à 3 demi de OB. 3 demi, c'est-à-dire je divise OB en 2 segments isométriques, c'est-à-dire je prends le milieu. Alors voilà 1 demi OB. Ça c'est 1 demi, 2 demi, il me faut une autre partie. Voilà le point C. C est égal à 3 demi. 1 demi, 2 demi et 3 demi. Maintenant, D égale moins 5 demi. OB. Moins 5 demi, c'est moins, si vous voulez, moins 2,5 OB. 2,5 OB. Donc, moins OB. Ici, c'est un peu, je vais changer le point B, je le mets ici. On a déjà fait les autres points. Alors ici, moins OB,
c'est ici moins 2OB et moins 1 demi OB par ici. Donc, c'est ici moins OB, moins 2OB, moins 2,5. C'est-à-dire, je divise OB en 5 parties, en 2 parties. Voilà, je prends la moitié. Voilà moins OB, la moitié. Alors, 1 demi, 2 demi, 3 demi, 4 demi et 5 demi. Voilà pour ces points. Maintenant, OE égale 2OB. 2OB. Alors, voilà un OB et voilà 2OB. Donc, c'est E ici. OB, 2OB. Donc, voilà pour la construction de certains points. Dans ce cas particulier qui sont des points alignés. Maintenant, on va voir la construction de certains points sur une figure telle que, par exemple, le triangle ou bien le parallélogramme. Alors, sur le triangle, dans un triangle ABC, voilà le triangle ABC. Je vais construire le point M tel que AM égale 2 tiers de AB. Alors, les 2 tiers, je vais diviser AB par 3 en 3 segments isométriques. Donc, je prends les 2 tiers à partir de A, du point commun A. A, 1 tiers, 2 tiers. Donc, c'est ici le point M. Maintenant, je prends le point N tel que AN égale moins 1 demi AC. Alors, 1 demi AC, c'est ici, et moins 1 demi par ici, dans le sens contraire. Là, donc, N est ici. Voilà, 1 demi de AC, moins 1 demi de AC. Ou bien vous tracez moins AC, vous le divisez en 2. Vous prenez le milieu, c'est la même chose. Donc, voilà AN et AN. Maintenant, on trace le point K tel que AK est égal à AM plus AN. Ici, on utilise la somme de 2 vecteurs. Voilà AM, voilà AN. Leur somme, on construit le parallélogramme et on obtient ce point K ici. C'est-à-dire AK, c'est la diagonale du parallélogramme ANKM. Donc, AM plus AN est égal à AK. Comme par exemple, je prends AB plus AC, je termine le parallélogramme ici et je prends la diagonale. Donc, c'est ici le point, par exemple, K. AK est égal à AB plus AC. Voilà pour la construction de certains points. Maintenant, on va traiter un exercice. Voilà un exercice. Je lis l'exercice. ABCD est un parallélogramme. O est un point à l'extérieur du parallélogramme. Construire les points P, Q, R et S tels que OP est égal à 3OA, OS égale 3OB, PQ égale 3AD et PSRQ est un parallélogramme. Montrez que les points O, D et Q sont alignés. Troisièmement, montrez que O, C et R sont alignés. Quatrièmement, montrez que PS et DC sont colliniaires. Bon, alors vous reprenez la vidéo si vous voulez vérifier les données de l'exercice. Maintenant, je vais traiter l'exercice. Nous avons ABCD est un parallélogramme. Voilà le parallélogramme A, B, C et D.
un point O à l'extérieur. Je vais le prendre ici. O. Maintenant, je prends le point P, tel que OP égale 3OA. 1, 2 et 3. Donc ici, c'est le point P. Le point S est égal à 3 OB. 1 OB, 2 OB et 3 OB. C'est le point S. Ici, c'est le point B, P. Ensuite, le point Q, tel que PQ égale 3 AD. Voilà AD. Donc, à partir de P, je vais construire 3 AD. Donc, un AD, il faut qu'il soit parallèle ou bien il faut que cette figure-là soit un parallélogramme. Donc, voilà 1 AD, 2 AD et 3 AD. Donc, ici, c'est le point Q. Maintenant, le quatrième point, c'est le point R, tel que P, S, R, Q soit un parallélogramme. Voilà. S, R. Je m'excuse pour la figure. Alors, R, P, S, R, Q est un parallélogramme. Premièrement, montrons que, plutôt deuxièmement, ça, premièrement, c'est la figure. Deuxièmement, montrons que O, D et Q sont alignés. Alors, pour montrer que les points O, D et Q sont alignés, il faut montrer que OQ est égal à K fois OD. OQ est égal à K fois OD, c'est-à-dire un nombre fois OD. Alors, je prends OQ. À quoi est égal OQ? Alors, il est égal à OP plus PQ. OP plus OQ. On a introduit P ici, on a appliqué le théorème, la propriété de Charles, la relation de Charles. Voilà. Alors, OQ égale OP plus OQ, PQ, il est égal OP, c'est 3OA, par hypothèse, plus PQ, c'est 3AD. 3AD. Voilà. Alors, je peux factoriser par 3. 3 facteur de OA plus AD. Alors, qui est égal à 3 OA plus AD d'après la relation de Charles est égal à OD. Donc, on a trouvé que OQ elle est égale à 3 OD, c'est-à-dire on a démontré qu'il existe un nombre réel fois OD est égal à OQ. Donc, les points O, D et Q sont alignés. Maintenant, troisièmement, on va montrer que, ça c'est troisième question, montrons que les points O, C, R sont alignés. On applique la même chose, on fait la même chose.
voilà les points OC et R. On va montrer que OR est égal à K fois OC. Un nombre réel fois OC. Donc, je commence par OR. OR, il est égal. Je vais introduire S ici, OS, plus SR. On a appliqué la relation de Charles en introduisant le point R. OR plus plutôt le point S. On a introduit le point S. OS plus SR. Voilà. Il est égal. OS, c'est 3OB plus SR, c'est PQ, parce que le quadrilatère est un parallélogramme, est égal à PQ, parce qu'on n'a pas d'hypothèse sur SR. Il est égal à 3OB plus PQ est égal à 3AD. Alors, je vais remplacer AD par quoi? Par BC, parce que AD est égal à BC, parce que le quadrilatère ABCD est un parallélogramme. Donc, je peux construire, alors OR, il est égal à 3OB plus 3BC. Pourquoi j'ai fait ce détour? Pour appliquer la relation de Charles ici. J'ai remplacé premièrement SR par PQ, parce que c'est un parallélogramme. Ensuite, PQ, je l'ai remplacé par sa valeur qui est 3AD. Et j'ai remplacé AD par BC, parce que AD est égal à BC. Donc maintenant, je peux factoriser par 3OB plus BC. Et ça, c'est 3 d'après la relation de Charles, 3OC. OR égale à 3OC, donc, parce que OR est égal à un nombre réel fois OC, donc les points OR et C, sont alignés. Voilà pour cette troisième question. Maintenant, la quatrième question. La quatrième question, il faut montrer que PS ou bien SP et AB, PS, alors, quatrième question, montrons que PS et AB sont collinéaires, c'est-à-dire montrant que PS est parallèle à AB, ou bien PS et AB sont parallèles. C'est pour montrer que PS et AB sont collinéaires, c'est-à-dire il faut montrer qu'ils ont la même direction, ou bien qu'ils sont parallèles. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Nous avons PS est égal. Je vais introduire O est égal à PO plus OS est égal. PO, ça représente 3 fois AO. 3 fois AO. Par hypothèse, on a AO égale, plutôt OP égale 3 OA. Ou bien on fait PO égale 3 fois AO. OS, c'est 3 fois OB. Alors, PS égale 3 OAO plus 3 OB, c'est 3 AB. On va factoriser par 3 AO plus OB. D'après la relation de Charles, PS est égal à 3 AB. Donc, on a trouvé que PS est égal à un nombre réel fois AB. Donc, PS et AB sont collinéaires.
les points ne sont pas alignés parce qu'il n'y a pas de point commun, comme tout à l'heure. Alors maintenant, donc, PS et AB sont collinéaires. Voilà pour cet exercice. Alors, je fais la différence entre aligné et collinéaire. J'explique. Quand on a, par exemple, une relation entre trois points, par exemple, j'ai AB égale à moins 5 AC. Regardez ici bien, AB et AC, ils ont un point commun, c'est A. Donc, ici, et puisque AB est égal à un nombre réel fois AC, donc les points A, B, C sont alignés. On dit qu'ils sont alignés. Maintenant, si j'ai par exemple MN est égal à 3 BC, là, on n'a pas de point commun. Donc, je dis que les vecteurs MN et BC sont collinéaires. Donc, je ne vais pas dire que MN et BC sont alignés. Non, je dis que les vecteurs sont collinéaires. Ou bien, les droites MN et BC sont parallèles. C'est la même chose. Ici, quand les vecteurs sont collinéaires, ça veut dire qu'ils ont la même direction, donc il y a un parallélisme. Voilà pour cette séance. Merci de votre attention, mais n'oubliez pas de mettre like et abonner si vous êtes nouveau. Les nouveaux, ils doivent appuyer sur la cloche, s'il vous plaît. Et merci bien de votre attention.